Shalom, vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga et le riche Venga avec vous. Nous voulons partager avec vous ce merveilleux témoignage. Très bonne écoute à tous et que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous raconter une histoire très intéressante, une histoire vraie. Ce n'est pas une blague, c'est une histoire vraie. J'ai un associé à la retraite. Il s'appelle Kim Sang-ho. Et quand il était jeune dans la région de Chongqing, sa femme est morte et il l'a enterrée. Après 5 jours, il est allé avec ses enfants revoir la tombe. Et en Corée, nous avons des tombes hautes, pas de tombes plates. Il avait beaucoup plu et la tombe s'est fissurée et tous les enfants se sont précipités sur la tombe en disant « Papa, papa, maman respire. Maman respire. Vite, vite, ouvre la tombe. » Mais il a dit « Non, c'est la pluie. C'est une nouvelle tombe. Maman n'est pas vivante. » Les enfants pleuraient tous, alors il a ramené les enfants à la maison et leur a donné de l'argent pour aller acheter un biscuit. Il s'est assis et était très déprimé. Son cœur était brisé, il pleurait et lisait la Bible. Soudain, il a senti que quelqu'un venait derrière lui et lui enfonçait une grande épée dans le cœur, et il est tombé. Il a eu une crise cardiaque massive et il est mort. J'étais au bureau et un télégramme est arrivé. À l'époque, nous n'avions pas de fax ou d'internet. Un télégramme est donc arrivé. Kim Sang-ho est mort. Veuillez organiser un cortège funèbre pour l'enterrer. Et le médecin avait déjà délivré un certificat de décès pour cause de crise cardiaque massive. Cela faisait déjà 3 jours. J'ai donc personnellement organisé le comité funéraire. J'ai nommé le comité funéraire, j'ai donné de l'argent et je les ai envoyés l'enterrer. Quand ils sont arrivés, il était la mort. Alors ils l'ont lavé et habillé. Et juste avant de le mettre dans le cercueil, ils ont chanté un dernier chant. Kim Sang-ho s'est levé et tous les pasteurs sont sortis en courant de la maison. Ils étaient tellement effrayés. Il était assis près de son cercueil et leur faisait signe d'entrer. Chacun d'eux disait « Vas-y d'abord, vas-y d'abord ». Ils étaient terrifiés et pensaient qu'ils voyaient un fantôme. Alors ils sont entrés ensemble comme des sardines et l'ont touché. Il était vivant. Il était vraiment vivant, mais très en colère. « Je ne suis pas mort. Pourquoi essayez-vous de m'enterrer ?» Ils répondirent « Tu plaisantes. Tu étais vraiment mort. Le médecin a délivré un certificat de décès. Tu es mort d'une crise cardiaque massive. » Alors il a raconté cette histoire. Comme je suis son patron, il m'a raconté tous les détails. Aux autres, il ne la racontera pas en détail. Il a dit qu'il a senti comme si une grande épée lui transperçait le cœur et il est tombé. Quand il est tombé, il a vu 3 étoiles qui tombaient du ciel. Il regardait les étoiles. Et quand les étoiles se sont approchées, il y avait 3 anges. Les anges sont venus et ont dit « Rentrons à la maison ». Et chaque ange l'a pris par le côté, et un ange a ouvert la voie. Et pendant qu'il partait, il a regardé autour de lui et il y avait Kim Sang-ho allongé. Il a dit « Hé, monsieur l'ange, regarde ça, je suis là-bas ». Ce dernier a répondu « Ça, c'est ton enveloppe charnelle. Tu as vécu là-dedans pendant longtemps, mais tu es sorti de là. Oublie ça. Allons-y. » Il relate qu'il venait du pôle Nord et qu'il y avait une autoroute vers le ciel qui était rapide comme un éclair et beaucoup de gens montaient sur cet escalator et allaient au ciel. Sur ce chemin au ciel, il a vu beaucoup d'étoiles, de grandes étoiles, et il montait vers le ciel. Il a demandé à son ange « Combien de temps ça prend ?» Un jour a-t-il répondu « C'est une distance considérable. Il faut un jour pour aller de la terre au ciel. » Finalement, il est arrivé dans un vaste univers. C'était si brillant, si glorieux, si beau. Finalement, il est arrivé à la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, et la porte était ouverte. Jésus se tenait là avec une foule d'anges au complet était là, l'accueillant en Alléluia. En marchant, il a vu David et s'est écrié « Monsieur David ». David est venu et lui a serré la main. Il a vu Étienne. Étienne était là. Alors il a dit
Étienne, n'as-tu pas eu très mal quand ils t'ont lapidé? Il a riposté, non, non. Jésus me regardait et j'étais tellement rempli de joie que je n'ai ressenti aucune douleur. Puis il y avait un fleuve qui coulait du trône, un fleuve immense et tellement d'arbres sur le côté des rivières, des fruits partout, de beaux bancs partout, et des anges et des gens étaient assis là à bavarder. Ils tendaient la main, prenaient le fruit et mangeaient le fruit. Instantanément, le fruit se transformait en parfum qui sortait des pores du corps. L'air était rempli de parfums et de belle musique. Puis Jésus a dit « Allons adorer le Père ». Alors il est arrivé dans un grand auditorium infiniment grand, et des millions et des millions et des millions de personnes, d'anges, étaient là à adorer Dieu comme des vagues de la mer. Ils se prosternaient en adorant, et la musique, la paix et la joie étaient tout simplement célestes et indicibles. Il s'est joint à eux, il s'est prosterné, il se réjouissait, et Dieu était comme une grande montagne de lumière. Il ne pouvait pas voir son image parce qu'il était une si grande image de lumière. Puis Jésus a dit, « Tu ne peux pas rester ici trop longtemps. Tu dois aller voir beaucoup d'endroits. » Il a répondu, « Eh bien, ma femme est morte 5 jours avant moi. Puis-je la voir ?» Le Seigneur lui répond, « En fait, tu es ici à cause de la demande de ta femme. » Alors Jésus l'a emmené dans une magnifique demeure, dont la porte était ouverte. Sa femme en sortait avec un beau vêtement, tel un ange. Et il m'a dit, « Pasteur, elle était superbe. » Et j'ai ri parce qu'elle avait l'habitude d'apporter la nourriture au presbytère où je vivais à l'époque. Et je vous le dis, c'était une femme très laide. Chaque fois que je la regardais, j'avais de la peine pour lui. Alors j'ai dit, « Pasteur Kim, vous plaisantez vraiment. » Il a dit, « Pasteur, non, non. » Elle était comme Jésus-Christ. Son ancienne image avait complètement disparu. Elle était renouvelée. Elle ressemblait à Jésus. Elle était si belle et jolie. Quand j'ai tendu la main pour serrer la sienne, elle m'a dit, « Non, tu appartiens encore à la terre. Tu ne peux pas me serrer la main. » Mais j'ai demandé à Jésus de t'amener ici temporairement, parce que les enfants étaient tellement tristes. Jésus a entendu ma prière avec compassion. Quand tu redescendras sur terre, dis aux enfants que leur mère est plus vivante ici que sur terre, que leur mère est très heureuse ici. C'est glorieux. Quand tu redescendras, dis-leur. De plus, nos garçons vont tous devenir pasteurs, alors dis-leur d'être fidèles à Jésus-Christ, de prêcher l'Évangile, et qu'ils viennent au ciel pour qu'on se retrouve ici ensemble. Pendant qu'il discutait, il a surtout remarqué que l'arrière de son crâne brillait comme un diamant. Alors il s'est souvenu que dans le pays, le dimanche, le jour où il n'allait pas travailler dans la rizière, lui et sa femme se paraient pour aller à l'église. Après le service, un jour, ils sont rentrés chez eux. Son beau-père était si en colère qu'il a pris une pierre et l'a jetée sur elle. Cette pierre a frappé son crâne derrière la tête, qui s'est brisé et a saigné. Il a dit que lorsqu'il l'a vu au ciel, cet endroit brillait comme un diamant. Un diamant. Quand vous êtes persécuté, toutes ces choses seront récompensées. Puis Jésus lui a dit, « Tu ne peux pas rester ici trop longtemps. Tu as tellement de choses à voir. » Il a raconté qu'aussi loin que son regard portait, il y avait des demeures après demeures. C'était de vraies maisons, a-t-il dit. Ce n'était pas l'équivalent des maisons du monde comme on les voit, c'était grandiose. Il a alors dit, « Je veux voir ma propre demeure. » D'accord, allons-y. Et il a été escorté là-bas. Ce qui l'a le plus étonné est qu'une vieille femme venait à son église. Elle n'était personne, mais elle nettoyait toujours l'église et faisait toutes ces sales besognes. Personne ne lui prêtait attention et elle est morte. En allant vers sa demeure, il a vu la sienne. Elle était magnifique, splendide. Et un peu plus loin, il y avait un ancien qui était très fier, un type fanfaron, mais sa maison était plus petite. Finalement, quand il est arrivé à sa maison,
Il n'y avait pas de toit dessus. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est lamenté. « Jésus, ma maison n'a pas de toit. » Il a dit, « Ne t'inquiète pas, tes bonnes œuvres montent au ciel. Avec ce matériel, nous terminerons ta maison. Alors descends sur terre et fais l'œuvre du Seigneur, et tes bonnes œuvres monteront comme matériaux, et nous terminerons ton toit. Nous t'appellerons, alors tu viendras. » Soudain il a formulé, « Tu dois vite rentrer, tes amis vont t'enterrer, et alors tu n'auras nulle part où aller. » Et il a appelé ses 3 anges, « Dépêchez-vous de le faire descendre sur terre. Ses amis vont l'enterrer. » Alors ils l'ont pris avec lui, se sont précipités vers la porte, et quelqu'un l'appelait derrière lui. « Hé, attends une minute, attends une minute. » Et quand il l'a regardé, c'était Abraham. Il a dit, « Pasteur, je pensais qu'Abraham était une personne très âgée, mais il était très jeune. Le très jeune Abraham, aussi jeune que Jésus-Christ, il est venu et a dit, « Tu vas retourner sur terre. Dis au monde, dis aux gens que le Christ revient très bientôt, beaucoup plus tôt que tu ne le penses, et qu'il se prépare parce que le Christ revient très bientôt. » Puis quand il est arrivé à la porte, les anges l'ont pris, et ils ont pris le même escalator de la partie nord du ciel jusqu'au pôle Nord. Puis, en rentrant chez lui, il pouvait voir sa chambre à travers le toit, et là, il a vu son cercueil. Les amis étaient prêts à le mettre dans le cercueil, et il y avait son cadavre. Quand il s'est tenu au pied de son cadavre, les anges ont dit « Plonge !» et ils l'ont poussé. Il est revenu à la vie. C'est une histoire vraie parce que je l'ai vu de mes propres yeux, car il a travaillé comme mon associé dans mon église. Maintenant, il est encore en vie et il travaille sur la montagne de la prière. Si jamais vous venez à Séoul, en Corée, si vous voulez lui parler, je vous laisserai le rencontrer. Et, vous savez, il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Jésus-Christ a mis fin à la mort et à l'enfer, et il nous apporte le royaume éternel de Dieu. Donc, quand nous venons à Jésus, si nous enlevons tous ces vêtements malodorants, misérables et vieux du péché, de la mondanité, du chagrin, de la maladie, de la malédiction, de la pauvreté, de la mort, le Christ va vous renouveler. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une personne vraiment nouvelle, pas religieusement. Vous êtes littéralement une nouvelle personne. Le meilleur, c'est que vous n'allez pas retourner à Jéricho. Vous n'allez pas retourner à l'ancienne vie. Vous n'allez pas retourner à l'ancienne vie maudite du péché, de la mondanité, du chagrin, de la maladie, des infirmités, de la pauvreté, de la malédiction, de la mort et de l'enfer. Non. Vous n'allez pas retourner à Jéricho, la ville maudite. Vous allez suivre Jésus et sortir de Jéricho. Sortez de Jéricho. Sortez de Jéricho. Sortez de Jéricho. Ne restez pas à Jéricho. Ne retournez pas à Jéricho. Vous ne recevez pas une religion. Vous avez Jésus-Christ, le Fils de Dieu dans votre vie, et vous allez sortir de Jéricho. Sortez du péché, de Jéricho. Sortez de la mondanité. Sortez de la maladie et des infirmités. Sortez de la malédiction et de la pauvreté. Sortez de la peur de la mort et de l'enfer. Sortez. Suivez Jésus. Suivez Jésus. La Bible dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors les frères, ce soir Jésus est ici. Il a vaincu la mort et l'enfer. Il a tendu la main et a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus vous attend. Venez, enlevez tous ces vêtements de mendiants. Enlevez toute cette conscience du péché, cette conscience de la maladie, cette conscience de la malédiction, cette conscience de l'échec et cette conscience de la mort. Enlevez ces vieux vêtements de mendicité. Venez à Jésus. Vous allez être changés. Vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez être bénis. Vous allez suivre Jésus-Christ. Plus de Jéricho. Plus de Jéricho.
Vous n'allez pas retourner à Jéricho. Dites, Jéricho, sors de ma vie. Alors que vous venez d'écouter ce témoignage, vous voulez recevoir Jésus. Allons-y, prie avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ce témoignage. Merci de ce que tu es mort à la croix pour moi. Tu es venu pour me sauver. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. J'accepte de te recevoir comme Sauveur et Seigneur personnel de ma vie. Je voudrais désormais vivre pour toi au nom de Jésus. Amen. Si vous aviez fait cette prière, sachez que vous êtes devenu enfant de Dieu. Il ne vous reste plus qu'à vous rapprocher d'une église qui confesse véritablement le Seigneur. Dites-leur que vous avez reçu Jésus par le biais d'un témoignage partagé par un programme audio. Vous voulez vous faire baptiser et le servir. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga. Vous voulez nous joindre? Nous répondons au 066 15 62 19. Shalom, shalom.